visiter ce matin. Merci Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là parmi nous et nous le croyons de tout notre cœur. Et ce matin, nous voulons être exhortés par toi Seigneur. Seigneur, je ne suis rien, Seigneur. Je suis poussière. Je retournerai à la poussière, je suis rien. Je suis là, je suis juste ton instrument, un vase de terre. Je viens devant toi. Remplis-moi, prends le contrôle de mes pensées, de mon cœur, de ma langue, de ma bouche. Que toi-même tu puisses parler, papa, parce que moi là, à part les 2 références que tu m'as données, je sais même pas ce que je dois dire. Donc moi-même, je m'attends à toi en fait. Je m'attends à ton exhortation, parce que ce matin, nous avons tous besoin de la manne céleste. Nous avons besoin de cette nourriture pour grandir, Seigneur, pour grandir dans notre foi. Merci, papa. Merci pour les épreuves et merci pour ta parole qui nous pousse à grandir dans notre foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ouf, merci Seigneur pour sa présence. Merci. Ce matin, je pense que nous tous, nous sommes là. Le Seigneur a ouvert nos oreilles spirituelles, nos cœurs spirituels. Je pense que nous sommes tous connectés à lui. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce. Et ce matin, le Seigneur, le thème qu'il m'a donné pendant qu'on est en train de louer et adorer, le thème sur lequel il voulait que je parle, c'est la vie de résurrection, la vie de restauration. Donc on va lire par la grâce de Dieu Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 40 à 56. Luc chapitre 8, versets 40 à 56. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourrait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Aujourd'hui, ce matin, peut-être que vous et moi, nous sommes venus près du Seigneur parce que oui, premièrement, c'est lui qui nous a attirés. Mais peut-être que voilà, tu traverses des épreuves, tu ne comprends rien. Peut-être que
voilà, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, 12 ans, c'est énorme, 12 ans. Déjà, quand on perd du sang, à un moment, on est faible, on se sent, on n'a pas d'énergie, etc. Mais 12 ans, perdre du sang. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins et sans qu'aucun ait pu la guérir. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu as dépensé tout ton argent, tu as dépensé ton énergie, tu as dépensé même ton temps, en fait, à réfléchir, à pleurer, à te lamenter ou à aller en parler à plein de personnes de tes problèmes. Mais peut-être on est là et en fait, aucun n'a su nous guérir notre cœur. Aucun a su toucher notre cœur. Aucun a su nous consoler. Aucun a su nous donner les paroles. Aucun a su nous relever. Mais par la grâce de Dieu, cette femme, elle avait saisi quelque chose. Elle avait tout dépensé, mais là, elle s'est dit, je vais m'approcher. Elle n'avait même pas vu le visage de Jésus. Hein. Elle s'approcha par derrière. Derrière, en fait. Derrière. Elle est passée par derrière. Elle touche le bord du vêtement de Jésus, juste le bord. Elle n'a même pas touché la main de Jésus. Elle n'a pas touché le visage de Jésus. Elle n'a pas parlé à Jésus. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et aujourd'hui, si tu as cette foi au nom de Jésus, que si je touche la plateforme, je suis là, je veux toucher Jésus, je veux toucher là, je veux juste l'entendre, je veux le voir. Eh bien, dis-toi que ta foi va te sauver. Ta foi va te sauver parce qu'on voit qu'au même instant, la perte de sang s'arrêta. Pendant 12 ans, le sang ne s'arrête pas, mais quand elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, tu traverses des choses. Et dis-toi que par la foi, quand tu vas toucher Jésus, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter, non pas parce que tu l'as voulu, non pas parce que Jésus l'a voulu, mais c'est juste parce que tu as la foi. Juste la foi. Parce qu'on voit, et Jésus, et on voit que, et on dit que tout le monde touchait, tout le monde le touchait, tout le monde était là. Et là, le Seigneur, Pierre dit, Maître, mais la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui t'a touché? Mais Jésus, il dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Aujourd'hui, si tu touches Jésus, son vêtement, peut-être que tu te dis, mais Jésus n'est pas là, je ne peux pas toucher son vêtement. Mais dans la foi, comme le pasteur Emmanuel, souvent, il dit, c'est pas dans la chair, c'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit que ça se passe. Dans ton esprit, si tu touches Jésus, ne serait-ce que son vêtement, sa robe qui est là, ici, là où tu es assis en ce moment, si tu le touches, quelque chose, une force va sortir de Jésus. Il va te visiter. Il va te visiter et quelque chose va se passer. Quelque chose, le ciel va s'ouvrir. Comme Jésus, quand il s'est baptisé, le ciel s'est ouvert et cette colombe est arrivée et le Père a parlé. Et aujourd'hui, ce matin, le ciel s'ouvre. Le ciel s'est ouvert là où tu es assis. Et aujourd'hui, il est en train d'agir dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Et là, on voit que le Seigneur dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et Jésus nous dit ce matin, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix, va en paix, va en paix, va en paix. Tout va s'arrêter. Peut-être que pendant 30 ans, peut-être que pendant 40 ans, pendant même 2 ans, 3 ans, tu as vécu des choses difficiles. Tu ne voyais pas les choses s'arrêter. Mais aujourd'hui, ce matin, les choses vont s'arrêter parce que notre foi va nous sauver. Et c'est par cela que Dieu, aujourd'hui, est en train d'agir parmi nous. Et encore, nous voyons aussi que cet homme-là, qui était le chef de la synagogue, un chef, c'est pas rien. Un chef d'une synagogue, voilà, il est là, il est devant tout le monde, etc. C'est le chef, quoi. C'est lui, il dit et les choses se passent. Mais regardez son attitude. Le Seigneur, aujourd'hui, il regarde ton cœur, il regarde ton attitude. Quelle est ton attitude? Et comme le frère Alexis a témoigné, Dieu ne veut pas de l'orgueil spirituel ou l'orgueil même physique, l'hypocrisie aussi. Il n'aime pas cela. L'hypocrisie, non, il n'aime pas cela. Aujourd'hui, ce matin, Dieu regarde ton cœur. Regardez cet homme, comment il vient. Il se jeta à ses pieds et le supplia. Il le supplia d'entrer dans sa maison. Et même on voit que le temps passe, cette femme est guérie, elle prend son temps parce que quand Jésus l'a touchée, on voit que
et on voit qu'elle va commencer à ouvrir sa bouche et à témoigner. Elle va dire, il est écrit, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Ça veut dire qu'elle prend son temps de témoigner, qu'est-ce qu'elle avait vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Et tout le temps passe, le temps tourne, l'aiguille tourne, le temps passe. Et malgré cela, quand une des personnes vient voir le chef en disant « Mais ta fille, elle est morte, n'embête pas en fait, n'impertune pas ton maître », parce que parfois, on a l'impression, même ne serait-ce qu'à quelqu'un que le Seigneur peut nous mettre à cœur, ça peut être un pasteur, un frère et sœur, on a l'impression qu'on dérange. Mais en fait, non. Même là, le monsieur, cet homme, il lui dit, mais n'importune pas le maître, ne le dérange pas, en fait. C'est fini ta situation. Ta fille, elle est morte. Mais Jésus, il entend son oreille, il entend ce que cet homme est en train de dire et il dit, c'est même pas l'homme qui vient voir Jésus en disant « Mais Seigneur, on m'a dit que c'est bon, ma fille est morte. » C'est même pas ça. Jésus entend ce qui se passe. Donc Jésus, il entend tout ce qui se passe dans ta vie. Il entend tout. Et Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Et on voit que même là, le chef de la synagogue, il aurait pu dire « Non, mais c'est bon, Seigneur. Non, tu me dis, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Mais Seigneur, je suis venu devant toi, je te fais part de quelque chose, mais toi, tu prends ton temps pour cette femme. Non, Seigneur, c'est bon. Il aurait pu rentrer, être frustré, être orgueilleux, se dire non, en fait, je suis venu devant toi, mais tu t'es occupé de cette femme, tu t'es pas occupé de moi alors que c'était urgent. Mais non, il a laissé son orgueil de côté. Aujourd'hui, ce matin, vous et moi, nous devons laisser notre personnalité, notre personne de côté, en fait. Et on voit que cet homme, il arrive et on voit que Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, Jésus, il va avec cet homme, et il ne permit à personne d'entrer avec lui. Personne, juste quelques personnes. Dans certaines choses, le Seigneur laissera pas tout le monde rentrer, en fait. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes qui vont se choisir parce qu'il ne regarde pas le physique. Comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un en a parlé là, je ne sais plus si c'est le frère Alexis ou je ne sais plus, ou le frère Emmanuel. Le pasteur Emmanuel, le Seigneur ne regarde pas la corpulence ou le physique, c'est le cœur. C'est le cœur, en fait. C'est le cœur. Et on voit que ici, il dit, voilà, je veux Pierre, je veux Jean, je veux Jacques et je veux juste le père et la mère. Parce qu'il savait quelque part que ces personnes-là allaient croire. Ils avaient la foi. Parce que les autres étaient là, ils pleuraient, ils se lamentaient, ils se moquaient. Ils se moquaient, en fait. Ce n'est pas eux que Dieu a choisi. Dieu ne cherche pas des personnes qui se lamentent et qui pleurent et qui se lamentent sur leur sort et qui pensent que tout est terminé et que c'est fini, en fait. C'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche des personnes qui ont la foi. Même une petite goutte de foi peut changer toute ta vie, en fait. Peut changer tout, en fait. Et là, on voit que Dieu se choisit quelques-uns. Et dans notre vie aujourd'hui, Dieu s'est choisi quelques-uns sur cette plateforme parce qu'il sait que ces personnes-là ont la foi. Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Peut-être que tu pleures, ça c'est autre chose, pleurer devant le Seigneur, mais pleurer et se lamenter et remettre tout sur la faute de Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, être dans la médisance ou être dans les murmures, non, ça Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les murmures. Et on voit que voilà, les personnes se moquaient, etc. Et Jésus arrive, il touche juste la main. Il touche juste la main et avant, en plus, il dit cette parole, il dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Elle dort. Alors que tout le monde est là devant le cercueil, devant une fille qui est morte, tout le monde est là. Il arrive et il dit « Non, elle n'est pas morte, elle dort. » Et là, tout le monde se moque de lui, en fait. Se moque de lui. Imaginez-vous, vous arrivez vous êtes là, devant un corps qui est mort, tout le monde est en train de pleurer. Et là, quelqu'un arrive et qui dit non, la personne, elle n'est pas morte, mais elle dort. Mais tout le monde se moque de lui. Tout le monde. Mais là, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il entre, il saisit la main et il dit juste à l'enfant, lève-toi. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est mort se dire, lève-toi. Il n'entend pas, il ne respire pas. Mais quelqu'un qui dort, tu lui dis, lève-toi, il va se réveiller. Donc, ça veut dire que Jésus, c'était la vérité qu'il avait déclarée dans sa bouche.
elle était vraiment endormie, elle n'était pas morte. Même si elle ne respirait pas, même si elle ne parlait plus, aux yeux des hommes, elle était morte, mais aux yeux de Dieu, pardon, elle était endormie. Peut-être que dans ta vie, tu as l'impression que ta situation, c'est mort. Peut-être que tu as l'impression que dans ta vie, il n'y a plus d'espoir. Dans ta situation, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffle. On peut même plus respirer dedans. Tu peux plus respirer. C'est fini, c'est mort. Mais dis-toi que Jésus te dit, non, 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 cette situation-là, c'est juste un temps d'endormissement. Parce que je veux que c'est moi qui dois venir pour redonner, non, même pas la vie en fait, c'est redonner juste le réveil. Aujourd'hui, le Seigneur veut juste venir te réveiller et te dire, lève-toi, lève-toi. Peut-être que les gens te voient et te disent, mais cette situation, elle est morte, ça sent mauvais. Le corps commence à sentir, ta situation commence à sentir mauvais. Mauvais au point où, mais personne ne pourra te ressusciter dans ta situation. Personne ne pourra t'aider en fait. Mais Jésus, lui, il te dit que si je touche ta vie, tu as la foi, si tu viens te jeter aux pieds de Jésus, c'est même pas la fille ou la femme qui est venue se jeter aux pieds de Jésus, c'est Jairus, parce qu'il avait la foi. Il avait la foi que si je me jette à ses pieds, aux pieds de cet homme-là, et que je le supplie de venir dans ma maison, il le fera, ma fille sera guérie. Ma fille sera vivante. Si aujourd'hui, ce matin, toi, vous et moi, on se jette aux pieds de Jésus et on le supplie, on dit, Seigneur, viens dans ma maison, viens dans ma maison. Aucun homme n'a su venir dans ma maison et changer les choses, mais toi, tu peux, Seigneur. Et bien, ce matin, il viendra dans ta maison, même si ta situation sent mauvais, elle sent mauvais et que tout le monde autour de toi te dit, c'est fini, abandonne, quitte, change, fais autre chose. Et bien, dis-toi que Jésus va venir. Si tu as la foi, mais vraiment la foi d'un bébé même. La foi d'un bébé, un bébé, il est là, il sait que s'il demande du lait à sa maman, elle va donner du lait. Ce bébé va juste tourner sa tête, il va ouvrir sa bouche et il sait que le lait va venir. Vous voyez cette foi-là? Il sait que s'il ouvre sa bouche, quelque chose va rentrer dans sa bouche. Dans sa bouche et dans son ventre, il sera nourri. Il sera satisfait. Aujourd'hui, ouvre ta bouche, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et le Seigneur est là, il va t'allaiter en fait. Comme une maman qui allaite son bébé, il va nous allaiter. Il va nous allaiter parce que le Seigneur, c'est notre papa, mais c'est aussi notre maman. C'est notre maman, en fait. Et c'est je vais vous dire, le Seigneur m'a inspiré quelque chose. C'est vraiment le moment. Je vais vous dire qui est Jésus pour nous en ce moment. Jésus, et nous pouvons même nous le répéter dans notre cœur. Jésus, je t'aime. Tu es mon partage de tous les jours. Tu es mon maître par excellence. Tu es mon père. Tu es ma mère. Tu es mon grand frère. Tu es mon époux, tu es mon médecin par excellence, tu es mon conseiller, tu es mon rédempteur, tu es mon sauveur, tu es mon chef, tu es mon autorité, tu es mon psychologue, tu es mon souffle, tu es ma vie, tu es mon sourire, tu es ma bénédiction, tu es ma nourriture, tu es mon eau, tu es ma parole, tu es ma force, tu es mon courage, tu es ma réussite, tu es mon défenseur, tu es mon refuge, tu es mon juste juge. Tu es tout pour moi, tu es le Seigneur de ma vie, tu es mon roi, tu es mon alpha et mon oméga, tu es ma vie. Aujourd'hui, Jésus, il est tout ça. Et là, ce n'est que quelques mots. Ce n'est que quelques mots que j'utilise avec mon français tout simple. Mais je vous dis que vraiment, Jésus, il est tout. Et ça, un bébé qui cherche quelque chose à sa mère, il sait que sa mère, elle est tout. Et Dieu dit que même si sa mère, elle abandonne son enfant, eh bien, Jésus, il est là, il est ta mère et ton père. Aujourd'hui, peut-être que tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton frère, tu as perdu ta sœur, tu as perdu même tes médecins, tes psychologues, ou je ne sais pas, tous les gens qui sont autour de toi, tes amis, ton voisin. Tous les gens disent qu'il n'y a plus d'espoir dans ta vie, ou il n'y a plus rien à te donner, c'est bon, tu es perdu. Bah, dis-toi que non. Aujourd'hui, Jésus, il t'a trouvé. Aujourd'hui, ce matin, il vient nous dire, je t'ai trouvé, je t'ai localisé. Je t'ai localisé. Et aujourd'hui, Jésus nous relève. Il nous dit, lève-toi, lève-toi, suis-moi, suis-moi. Même si tu dois abandonner ton travail, suis-le, mais pas de toi-même. Si Dieu te dit, abandonne telle chose, abandonne le péché, abandonne ton travail, abandonne ton père, ta mère, suis-moi, suivons-le, suivons-le. N'ayons pas d'excuses, parce que si nous avons des excuses, c'est nous qui sommes perdants dedans. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur, il peut susciter n'importe qui, partout dans le monde. Le monde, c'est rien. C'est juste une poussière. C'est la taille d'une poussière, en fait. C'est rien. Donc pour lui, si c'est pas toi, il peut susciter n'importe qui.
Il peut même susciter un bébé. Il peut même susciter une pierre. Il peut même susciter un animal, un âne, en fait. Donc aujourd'hui, si on donne des excuses, on est perdant. C'est nous qui sommes perdants. Et aujourd'hui, vraiment, ce que le Seigneur veut nous dire, qu'est-ce qui est important dans ta vie? C'est l'argent, la réussite? Ou est-ce que c'est Jésus? Aujourd'hui, si on te donne une carte bleue ou la Bible, qu'est-ce que tu vas prendre? La carte bleue ou la Bible? Qu'est-ce que tu vas choisir? Si on te dit, voilà, je te donne la richesse, je te donne un travail, je te donne une maison, je te donne un mari, je te donne tout. Et de l'autre côté, on te dit, je te donne la Bible, et je te donne la Bible, qu'est-ce que tu vas choisir entre les deux? Bah, moi, je vous dis, aujourd'hui, je choisirai la Bible, même si on me propose tout ça, parce que c'est pas la richesse qui compte. C'est la Bible qui te donne tout, qui te donne la vie, l'amour, la joie, la richesse, la gloire, la sagesse, tout. J'ai même pas de mots, il n'y a même pas de limite. Aujourd'hui, choisis la Bible. La Bible qui est, je vais vous lire, nous allons lire ensemble dans Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Était Dieu, cette parole était Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu dis, il n'y a pas Jésus, je ne peux pas toucher sa tunique. Eh bien, dis-toi que cette parole-là, elle a été faite chair, c'était Jésus. Et il est écrit que la parole était Dieu. Ta parole, tu l'as dans ta main aujourd'hui. Tu l'as dans ta main. Ta parole, la parole, c'est la parole. Oui, il y a la parole qui vient dans l'esprit, mais la parole de Dieu que tu tiens dans la main, c'est Jésus, c'est Dieu. Quand tu la touches, quand tu la saisis, quand tu la lis avec l'esprit, quand tu la touches et que tu la prends, quand tu la manges, tu la bois, tu touches Jésus. Chaque jour que tu ouvres la parole, tu touches Jésus. Et quand tu la touches, non pas juste pour la toucher ou la mettre sur une étagère ou sur une table ou dans ta voiture ou je ne sais pas où, mais quand on la touche avec foi, quand on touche Jésus avec foi, quand on touche la Bible avec foi, quand tu lis la Bible avec foi, ta vie va changer. Ta vie même qui est morte là, qui est morte, qui pue, qui n'a quelqu'un qui est mort, son corps il commence ça pue, ça sent mauvais, ça commence à périr. Même si une vie, ta vie aujourd'hui, ma vie, même la mienne, elle commence à pourrir, ça sent mauvais. Tu as les vers de terre qui sortent, bah dis-toi que Jésus est là. Même les vers de terre qui sortent là, Jésus peut changer ce corps qui meurt et qui pue, il peut le changer comme pour en une vie qui glorifie Dieu. Et pour cela, le Seigneur m'a mis à cœur, nous allons lire Ézéchiel, au nom de Jésus, nous allons lire Ézéchiel, chapitre 17. Ézéchiel, chapitre 37, au nom de Jésus. Ézéchiel, chapitre 37, et écoutez bien ce passage. Écoutez, parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de chacun. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14, je lis au nom de Jésus. Et lisons cela, nous tous ensemble, en esprit et en vérité. La parole de Dieu dit, il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité, mais c'est même vivre en esprit en vérité, c'est lire la parole en esprit en vérité, manger en esprit en vérité, c'est tout en esprit en vérité. Sans hypocrisie, sans chercher quelque chose derrière, juste la présence de Dieu. Nous allons lire en esprit et en vérité, Ézéchiel 37, versets 1 à 14, je lis au nom de Jésus. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Remplie de quoi? D'ossements, des os. Vous voyez les os là que les chiens ils jouent avec et voilà, des os qui servent à rien, qu'on donne aux chiens. Donc je commence, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, au pluriel, avec un S, il y en avait plein. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Vous savez ce que ça veut dire? Fort nombreux, il y avait beaucoup d'os, beaucoup d'ossements. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ça veut dire que ça faisait longtemps, c'était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et cet homme, il aurait pu répondre, bah non, Seigneur. Il aurait pu dire, non, ça ne peut pas revivre. Mais regardez sa réponse. Il dit,
Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Aujourd'hui, dans ta vie, même s'il y a des choses, tu vois que c'est mort et que le Seigneur te dit, tu penses que je peux changer? Dis pas non, 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 non. Dis la même chose. Disons, Seigneur éternel, tu le sais. Et je continue par la grâce de Dieu la lecture. Il dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise maintenant, prophétise sur ces os. Et dis-leur. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, dans ta vie, il y a des choses qui sont secs, prophétise, dis, parle. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés. Attention, c'est le Seigneur même qui lui dit ce qu'il faut dire. Disons ce que le Seigneur nous demande de dire dans nos vies. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle, c'est pas ainsi parle un tel, ou ainsi toi tu parles. Non, c'est pas toi qui parles. C'est ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Il parle à des os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai quoi? Je vous donnerai des nerfs, des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Pourquoi il fait tout cela? Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, il reçoit un ordre. Il parle maintenant, il obéit maintenant. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Attention, il y a un mouvement, quelque chose qui se passe, mais il n'y avait pas l'esprit. Quelque chose se passe, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, attention, il continue, il lui dit, prophétise encore. Il lui dit, il y a un mouvement ici, il lui dit, ne t'arrête pas là en fait. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit maintenant. Prophétise, fils de l'homme, fils de l'homme. Et il dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit. Esprit avec un grand E. Vous verrez que dans la Bible, à chaque fois que vous verrez esprit avec un grand E, c'est l'esprit de Dieu. Quand vous verrez le petit E là, le petit esprit, c'est notre esprit. Mais avec le grand E, c'est l'esprit de Dieu. Il dit, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Attention, ils reprennent vie, pas pour être des hommes ordinaires. Ils reprennent pas vie pour être des hommes comme des hommes qu'on voit de tous les jours que vous voyez autour de vous. Attention, attention, c'est même pas pour être des hommes qui vont être là comme des zombies. Non, 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 c'est pas des zombies. Regardez bien. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Et regardez qu'est-ce qui se passe. C'était une armée nombreuse, une armée. On passe d'un os qui est sec à une armée, une armée. Attention, vous savez ce que ça veut dire. Et c'était une armée nombreuse. On passe des ossements qui sont nombreux et on passe maintenant, grâce à l'Esprit de Dieu, à une armée nombreuse. Et très nombreuse, la parole de Dieu dit, je relis, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et je continue par la grâce de Dieu et il me dit, verset 11, « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. » Amen. Il dit, c'est toute la maison d'Israël maintenant. Et voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Aujourd'hui, dans ta vie, tu peux te dire, tout est perdu dans ma vie. Je suis perdu, il n'y a pas d'espoir. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Il continue. Je relis de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Nos os sont desséchés. Notre espérance, ça veut dire qu'ils sont là, ils sont sur les pieds, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée, mais quand même, regardez qu'est-ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Alors, il continue encore. Le Seigneur, il ne s'arrête pas. Il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple,
je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Amen, alléluia. Vraiment, Amen. merci Seigneur pour sa parole, parce que aujourd'hui dans ta vie, peut-être que c'est des ossements. Tu regardes autour de toi, à droite, à gauche, en bas, sous l'eau, en haut, partout. Partout, tu regardes où tu mets tes pieds, partout, tu vois, on a l'impression que c'est des ossements desséchés. Mais le Seigneur, il va te donner dans l'intimité, cherchons-le dans l'intimité, il va te donner des ordres. Il va te donner des ordres. Il va te dire maintenant, prophétise, dis ça, dis ci, fais ça, pense comme ça, change ta manière de penser. Comme Maman Godel a dit tout à l'heure que les épreuves, des fois, on ne comprend pas, mais c'est pour faire mûrir notre foi. Là, regardez, il aurait pu dire, mais non, mais Seigneur, il n'y a pas d'espoir et tout. Non, non, non. Il dit, Seigneur, sa foi, elle a grandi, elle est à un niveau, même nous, aujourd'hui, c'est le Seigneur, il nous emmène dans un, parce qu'il est écrit, hein, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa. D'accord? Donc, il est transporté dans l'esprit, mais il le dépose quand même quelque part. Donc, si aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, hein, imaginons que c'est juste pour se mettre un peu dans la situation, dans la situation, si le Seigneur, par son esprit, il nous transporte dans un cimetière et il nous dépose devant et qu'il nous dit, regarde tout ça là. Tu crois que ils peuvent ici nous poser la question, fils de l'homme ou fille, s'il nous disait, fille, ma fille, mon fils, est-ce que tu penses que je peux faire revivre cela? Peut-être qu'au niveau de notre foi, je ne sais pas quel est votre niveau de foi, quel est mon niveau de foi, qu'est-ce qu'on répondra? Peut-être qu'on dira, mais non, Seigneur, ils sont morts, non, 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 et tout. Ou peut-être que tu diras, Seigneur, Éternel, tu le sais. Et c'est là qu'on voit que la foi de cet homme-là, elle était à un niveau extrême. Il dit, Seigneur, Éternel, tu le sais. Et parce que il renvoie la balle au Seigneur et il dit, bah, Seigneur, tu le sais, en fait, c'est toi qui sais tout, Seigneur. Aujourd'hui, au lieu de garder toutes les balles que nous avons dans notre camp, si nous les remettons au Seigneur et que nous disons, Seigneur, je vois que tout est fini là dans ma vie, je vois que c'est des ossements desséchés, mais Seigneur, toi tu sais, Seigneur. Rien que ça, regardez tout le processus qui se met en place. Il y a première étape, deuxième étape, troisième étape. Aujourd'hui, si nous, vous et moi, nous disons, Seigneur, tu le sais, vraiment, je vous dis par la grâce de Dieu, mais vraiment avec mon humble expérience que je suis en train de traverser par la grâce de Dieu, vraiment, je vous dis avec humilité, étape après étape, tu mets tout ça de côté et tu obéis aux ordres du Seigneur. Hier, je vous dis, hein, j'étais là, je disais au pasteur Emmanuel, j'étais dans la voiture, j'ai dit, pasteur, je rentre même pas chez moi, je suis là. Moi, j'ai rien à dire en fait. J'ai rien à dire. Ça va pas chez moi. J'ai dit, je vais même pas dormir chez moi. Je suis pas bien. Je suis arrivée à un niveau. C'est fini. Mais là, le pasteur Emmanuel, il m'a dit, non, non, non. Le Seigneur, il me met à cœur que demain, c'est toi qui vas parler en fait. J'ai dit, mais j'ai rien à dire en fait. J'ai rien. Il m'a dit, non, c'est toi qui vas parler. Et je t'attends sur la plateforme demain. Je vais t'appeler en fait. Et ce matin, je me suis dit, oh, Seigneur, bah, j'ai pas dormi chez moi. J'ai dormi chez ma mère. Je me suis dit, je vais juste écouter Skype dans la voiture. Mais le Seigneur, il m'a dit, non, 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 tu vas aller chez Maman Godet, tu vas aller là-bas et tu vas écouter Skype, tu vas être là-bas, tu vas suivre et tu vas parler en fait et tu verras qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Je me suis dit, ok, j'ai obéi. Pourquoi je témoigne en même temps et je prêche et je témoigne en même temps par la grâce de Dieu? Ça va de pair parce que quand Dieu nous donne des ordres et qu'on les met en pratique, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Donc, quand on obéit aux ordres et qu'on met notre petite vie là de côté, notre personne de côté et voilà, tout ça là de côté et qu'on dit Seigneur, ok, je t'obéis, et bah quelque chose de nouveau se passe. Quelque chose de nouveau se passe. Regardez, il était là devant des ossements et il fait confiance au Seigneur et il dit ok, qu'est-ce que je dois faire Seigneur? Hop, il lui dit prophétise, dis ça. Et bah, il va même pas dire oh non Seigneur, c'est pas possible, je vais pas faire ça. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Je peux pas faire ça en fait. Ça va pas marcher. Non, 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 c'est pas ce qu'il dit en fait. Regardez sa foi ici. Il dit, il est écrit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Alléluia. Donc, il prend l'ordre, il va obéir. C'est un encouragement pour nous aujourd'hui.
même si notre situation sent mauvais et ça va pas, il faut juste se remettre au Seigneur, chercher son intimité, le toucher, comme cette femme, elle a fait, hein, elle a touché son vêtement, toucher Jésus, écouter l'ordre du Seigneur et commencer maintenant à déclarer, à proclamer, à obéir. Et dès qu'il commence, on voit qu'il y a un bruit et on voit qu'il y a un mouvement. Les os se rapprochent et les uns et ça, il y a quelque chose qui se passe. Mais on voit, il continue, il regarde, il voit. Il dit, il y a les nerfs maintenant qui commencent à arriver, la chair, la peau. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré tout ce qui se passe, c'est quelque chose d'incroyable quand même, quelque chose de surnaturel, quelque chose de surnaturel en fait. Et c'est spirituel et surnaturel parce qu'en fait, il est dans le spirituel, il reçoit des choses dans le spirituel et maintenant on passe au surnaturel. Il voit des choses qui se passent, mais parce qu'il a écrit, mais il n'y avait point en eux d'esprit, en fait. L'esprit petit e. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas un corps est composé de âme, corps et esprit. Donc on voit que parce qu'il n'y avait pas l'esprit, donc petit e, c'est juste l'esprit normal, quoi, banal, l'esprit que nous avons. On voit que parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait rien. Mais il ne s'arrête pas là, en fait. Et là, le Seigneur, il regarde, c'est même pas l'homme qui lui dit qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire? Non, 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 c'est Dieu c'est l'Esprit de Dieu qui continue. Il lui dit maintenant, prophétise. Deuxième étape. Et là, il lui dit, fils de l'homme, dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre, etc., etc. Et il prophétise selon l'ordre. Et on voit que l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Donc on voit que c'est même le petit esprit là, petit e, qui rentre, il commence à reprendre vie. Et on voit ils vont se tenir sur les pieds et on voit qu'ils deviennent une armée. Mais malgré ça, et vous voyez bien, hein, c'est pas le grand esprit avec le grand E qui rentre, c'est petit esprit en fait. Ils se tiennent, ils sont une armée. Mais malgré qu'ils soient une armée, on voit que c'est pas encore accompli. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé en fait. Et là, il lui dit, prophétise, ainsi par le Seigneur, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, etc., etc. Il continue et il prophétise jusqu'à la fin, jusqu'à que, et même après, il dit, ils disent, ça m'a beaucoup touché d'ailleurs, ils disent au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent, c'est qui? C'est au pluriel, ils disent. C'est tous ces ossements desséchés là qui se sont levés, qui sont dans un corps, ils se tiennent sur leurs pieds. Et donc c'est eux au pluriel. Ils disent, nos os sont desséchés. Et c'est là qu'il dit, voilà, il continue à prophétiser. Et là, on voit vraiment, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et esprit avec un grand E, c'est l'esprit de Dieu. Et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Donc peut-être que dans nos vies aujourd'hui, nous sommes levés. Le Seigneur a mis les nerfs, le Seigneur, il a mis... Je parle spirituellement, je ne parle pas physiquement. Peut-être que spirituellement, le Seigneur t'avait donné des promesses. Le Seigneur t'avait fait... il y avait un processus qui avait commencé. Mais tu n'as pas vu encore ce processus arriver à la fin. Et donc, tu as vu que spirituellement, nous avons vu que spirituellement, le Seigneur, il a commencé à mettre les nerfs, il a commencé à mettre la chair, il a commencé à mettre la peau, spirituellement parlant, dans les projets que Dieu t'a donnés. Il a mis tout ça, il y a eu un mouvement. Mais quelque part, l'Esprit de Dieu n'est pas dedans, quoi, encore. C'est-à-dire qu'il est là, mais tout ça, c'est juste une première étape. Une première étape. Et on voit que ensuite, toi, peut-être que nous nous disons, mais Seigneur, ok, tu as fait plein de choses dans ma vie et tout. Et là, on se dit, mais Seigneur, on peut se dire, Seigneur, à l'intérieur, je suis desséché. Seigneur, j'ai plus d'espoir. Mon espoir est détruit. Seigneur, je suis perdu. Peut-être qu'on se dit ça des fois, je suis perdu. Mais lorsque nous allons encore une fois toucher Jésus, et qu'on continue à lui faire confiance. Parce que si nous nous arrêtons au milieu du processus, encore une fois, c'est nous qui sommes perdants. Mais si nous nous disons non, 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 le Seigneur a dit, il a promis, il a dit ci, il a dit ça, il m'a promis ça dans l'intimité, il a commencé un processus et ce qu'il a commencé, il accomplira. Si nous nous arrêtons à ces promesses et que nous les prenons à cœur et qu'on dit non, non, Seigneur, je crois que tu as fait quelque chose,
mais que c'est pas terminé. Je veux te faire confiance, même si je suis perdue dans ma tête, mais spirituellement, dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma foi, je veux voir encore la dernière étape. Et ben, nous allons voir cette dernière étape. Parce qu'on voit qu'il va mettre son esprit. Et pourquoi il met son esprit? Il dit, je mettrai mon esprit et vous vivrez. Et c'est là qu'on arrive à la dernière étape. Quand vous vivrez, c'est pas pour vivre pour ton mari, ta femme, tes enfants. Non, non, non. Vous allez vivre en esprit et en vérité. En esprit avec le grand E, en fait, par la grâce de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va te guider maintenant. Et c'est l'esprit de Dieu tu vas proclamer, les dons et les talents que Dieu t'a donnés, le ministère que Dieu t'a donné, le ministère de réconciliation que nous avons lu la dernière fois. On va rentrer dedans parce que la parole de Dieu dit que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. C'est pas pour la pauvreté, c'est pas pour être malheureux. Il nous a donné des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Nous devons refuser cela, en fait. Nous devons refuser. Et par la grâce de Dieu, quand il dit, voilà, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Ça veut dire que tout ça, tout ce processus que Dieu commence dans notre vie, c'est pourquoi, en fait, le goal derrière, le but derrière, c'est que nous sachions qui il est, en fait. Je vous établirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Donc, c'est pour voir tout ça, pourquoi le Seigneur, il fait, c'est pour que nous puissions voir que c'est lui qui a parlé et que c'est lui qui a agi. Et c'est aussi pour voir que il est écrit donc que je vais voir l'Éternel, il dit voilà, vous saurez que c'est moi l'Éternel, en fait. Je ne vois plus exactement. Ainsi par le Seigneur, etc. Mais en gros, il disait voilà, vous saurez que c'est moi qui a parlé et vous saurez que moi, je suis l'Éternel qui est vivant, en fait. Donc tout cela, pourquoi l'Éternel fait, c'est pour qu'on sache qu'il est vivant, qu'il est réel et que quand il parle, il agit. Donc si dans ta vie, le Seigneur, il a parlé, sache qu'il agira. Mais si nous nous arrêtons au milieu de ce processus et que nous-mêmes, notre foi n'est pas au niveau où on fait confiance à ce que le Seigneur nous dit, eh bien, en fait, demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Et la foi vient comment? Elle vient comment? Elle ne va pas tomber du ciel comme ça, en fait. C'est à nous de chercher. Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que nous entendons. Donc, si nous n'entendons pas, si nous ne sommes pas connectés avec des frères et sœurs conduits par l'Esprit, si nous ne lisons pas la parole, si nous ne méditons pas la parole, si nous ne prions pas, si nous ne jeûnons pas, si nous ne cherchons pas le Seigneur, comment vous voulez que notre foi grandisse? C'est pas possible, en fait. Donc, même si nous voulons que dans nos vies, les ossements desséchés, ou même des promesses que Dieu t'a données, mais qui sont encore à une phase desséchée, ou peut-être que c'est une phase où il y a la chair qui est là, la chair, les nerfs et tout qui sont là, la peau est là, mais qu'il manque encore quelque chose, mais qu'on s'arrête là, et parce que notre foi est faible, eh ben, demandons au Seigneur et surtout cherchons à accroître notre foi. Et comme Maman Godet a dit, les épreuves, et c'est pas elle qui l'a dit, hein, elle l'a dit, c'est le Seigneur qui lui a dit que Dieu donne les épreuves pour que notre foi grandisse. Donc, acceptons les épreuves. Disons, Seigneur, merci pour les épreuves. On dit merci, Seigneur, pour l'enfant que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour le travail que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour la voiture, pour la maison. Mais est-ce que nous disons merci, Seigneur, pour les épreuves? Parce qu'ici, regardez, il aurait pu dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as emmené ici? Il aurait pu dire, pourquoi tu m'as emmené au milieu d'une vallée remplie d'ossements? Non, 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 il n'a pas dit ça. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il se laisse faire. Laissons-nous faire. Laissons-nous faire. Il dit même, Seigneur éternel, tu le sais. Donc oui, le Seigneur, il sait ce que nous traversons actuellement. Vraiment que le Seigneur, ce matin, moi je crois par la grâce de Dieu qu'en entendant sa parole, à travers ma bouche, que je ne suis rien, je suis que poussière. Je pense que à travers sa parole qu'il nous a donnée ce matin, et je pense qu'il a augmenté notre foi par sa grâce, et je le remercie. Et je pense que nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans les jours à venir, et nous allons voir, vous savez, je vais vous dire une chose, le processus, si vous voulez, le processus qu'il avance, ou voilà, la manière dont, comment dire, Seigneur, donne-moi les mots, le rythme
Le rythme d'accélération du processus, vous savez, n'est pas entre les mains de Dieu, hein. C'est entre nos mains. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez bien. Vous savez, quand on va à l'école, en France, on passe 1 an en petite section, 1 an en moyenne section, 1 an en grand. Chaque niveau va durer 1 an. Ça, c'est le système scolaire en France. Mais avec le Seigneur, c'est pas ça le système. Aujourd'hui, tu peux être en maternelle, spirituellement parlant, dans l'école du Seigneur. Mais si tu cherches le Seigneur, tu peux même aller à l'université dans l'école du Seigneur. C'est pas l'âge qui compte. Dans le système scolaire, c'est 1 an dans chaque niveau. Mais avec le Seigneur, c'est pas 1 an dans chaque niveau. Non, non, non. Le processus avec le Seigneur, ça dépend de toi, de la manière dont tu cherches le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être un bébé spirituel. Tu peux être un bébé spirituel. Mais si tu veux rester bébé spirituel, tu peux rester un bébé spirituel, en fait, hein. Tu peux rester 1 an, 2 ans, 10 ans, 3 ans. Enfin, ça dépend de nous, de ta manière, comment dire, de la soif que tu as du Seigneur, en fait. Mais si tu veux grandir et que tu veux devenir un enfant, un adolescent, un jeune, un adulte mature qui est en train de manger de la spiritualité, enfin, comment dire, de la nourriture solide, c'est entre toi et Dieu, en fait. C'est entre toi et Dieu. Et comment dire, c'est l'amour que tu as, pour Dieu, en fait. Parce que si tu aimes Dieu, que tu veux rien, c'est comme la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Si tu crois en cela, tu vas te dire, mais en fait, c'est quoi en fait? Je dois chercher Dieu. C'est pas courir derrière le mari, la femme, l'argent, le travail, la réussite, tout ça là, c'est rien. Tout ça, c'est des miettes, entre guillemets, je dirais même. C'est des miettes, c'est des choses que tu vas recevoir, c'est secondaire en fait. Mais la première chose, la priorité, c'est chercher Dieu. Et plus tu cherches Dieu, plus tu passes du temps et que tu dis stop au temps, tu dis stop à tout ce que tu vis actuellement et tu dis je veux Dieu, et ben je vous dis, tu peux passer même d'un état bébé à un état adolescent en quelques heures, je sais pas en fait, ça dépend de ta soif. Ça dépend de ta soif. Mais en plus, comme la parole, j'ai lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1, versets 1 et 14, on dit que la parole était Dieu. Et la parole, elle s'est fait chair. Ça veut dire que cette parole-là, tu l'as, toi, chez toi. Même des fois, on a 10 Bibles. Je ne sais même pas pourquoi. Des fois, même, on a je ne sais pas combien de Bibles. Déjà, la Bible que nous avons, si nous la lisons en esprit, en vérité, avec soif, avec sincérité, sans hypocrisie, je vous dis vraiment, si quelqu'un disait, là, on vous annonce dans la télé, voilà, celui qui a lu la Bible en entier, qui connaît la Bible par cœur, il aura 10 000 $. Mais je vous dis, tout le monde va courir derrière ça. Et c'est pour vous dire que l'homme est charnel, il est charnel. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que, en fait, la parole, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, en fait. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais la parole, c'est Jésus. Si tu lis la parole, tu cherches Jésus, dis-toi que tu peux mûrir, mais en un clin d'œil. En un clin d'œil, tu peux mûrir avec le Seigneur. Ta foi peut passer d'un grain de, je sais pas quoi, une petite graine, à un arbre immense. Oui, ça prend du temps. Un arbre, quand vous voyez, vous plantez, ça prend du temps pour avoir comment dire, des mangues. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les mangues. Bah, ça n'arrive pas comme ça, en un clin d'œil. On voit que ça prend du temps. Mais spirituellement, avec le Seigneur, c'est un processus, mais qui dépend de toi, en fait. Mais l'arbre que tu vois devant toi, ou chez toi, ou dehors, ou dans la rue, oui, ça prend du temps. C'est naturel. C'est de l'ordre naturel. Mais la foi est de l'ordre surnaturel et de l'ordre spirituel. Et donc ça, c'est entre tes mains. Donc aujourd'hui, si nous disons, nous voyons pas les choses changer, ou je sais pas, ou les choses, le processus, on est en plein milieu du processus et qu'on veut s'arrêter, et ben c'est à cause de nous en fait, à cause de notre foi et parce qu'on ne cherche pas Dieu. Et comme je répète, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si on ne cherche pas à entendre la parole du Seigneur et si on ne cherche pas, bah ta foi, elle restera à un niveau -10, -100 quoi en fait. Donc c'est à nous si par exemple nous avons quelque chose, on a acheté quelque chose, on nous dit il faut le mettre au réfrigérateur sinon ça va pourrir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au réfrigérateur pour que ça soit conservé. Donc on va mettre le frigo là, on va monter la température en un clin d'œil. Tac, tu tournes le bouton, tu as la température qui augmente, tu choisis la température que tu veux dans ton frigo et tu vas préserver
tu vas préserver ta nourriture. Donc, si toi, tu ne tournes pas ton bouton dans ta vie, de la température à augmenter ta température, comment dire, de ton degré de foi avec Dieu ou cette relation que nous avons avec Dieu, si nous ne tournons pas ce bouton, eh ben, malheureusement, on ne va pas préserver notre foi. On ne va pas préserver cette relation que nous avons avec le Seigneur. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de couples sont brisés? Pourquoi beaucoup de personnes retournent dans le monde? Parce qu'ils ne préservent pas leur relation avec leur Seigneur, avec leur époux, que ce soit époux terrestre ou époux céleste, ce que tu veux. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup de... On cherche l'intérêt, quoi. Mais non, il faut arrêter. Et comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, si on vous dit, voilà, celui qui apprend sa Bible, il aura même, je ne sais pas moi, un poste de président. Mais je vous dis, les gens, ils vont courir derrière ça. L'homme est charnel, l'homme cherche l'intérêt. Mais il faut arrêter, en fait. Au niveau où nous sommes, il faut arrêter, stop. Maintenant, il ne faut pas chercher. Je vous dis, quelqu'un qui cherche un homme ou une femme par intérêt, c'est faux. C'est faux, en fait. Et c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, c'est pas toi, c'est pas ton cœur, c'est par intérêt. Aujourd'hui, si nous cherchons Dieu par intérêt, mais ça ne sert à rien d'être là aujourd'hui, en fait. Mais si tu cherches le Seigneur pour qui il est, lui, vraiment, parce que tu veux le connaître, parce que tu veux le saisir, tu veux le toucher, tu veux passer du temps avec lui, eh ben, il va se faire connaître à toi, en fait. Il a déjà déchiré. Quand Jésus, comme j'ai entendu Maman Godet tout à l'heure, elle était là, elle priait à part, elle disait, Seigneur, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix. C'est ça, c'est l'œuvre de la croix, c'est la base. Parce qu'à l'œuvre où Jésus est mort, le rideau a été déchiré. Aujourd'hui, le rideau est déchiré. On n'a pas besoin d'un prêtre ou de je ne sais pas qui, de quelqu'un, ou même d'un pasteur, ou de quelqu'un qui va venir pour toi t'emmener devant Jésus. Mais non, mais c'est quoi ça? On est où en fait? Pourquoi en fait? Si le Seigneur te dit, oui, va voir ton pasteur, va voir tel frère, telle sœur, il va te fortifier, j'ai une parole pour toi, oui, fais-le, gloire à Dieu. Mais si tu t'accroches toujours, tu as un problème, tu appelles le pasteur ou tu as, je ne sais pas, ou je vais appeler tel frère, j'ai tel problème tout le temps, non. Ton bébé qui cherche sa maman parce qu'il a un problème, oui, mais quand ton bébé il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il cherche encore sa maman, bah, on dira il n'est pas mature. En fait, à un moment donné, c'est à toi d'aller derrière le rideau, il a été déchiré, le voile a été déchiré grâce à l'œuvre de la croix. Maintenant, c'est à toi d'aller devant Dieu. Mais pourquoi les gens, ils ont peur d'aller devant Dieu? Je vous dis, vous voulez savoir pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi il a peur d'aller? Parce qu'il veut se protéger devant le pasteur. Le pasteur, lui, il gêne, il cherche, il pleure. Et nous, on se met derrière le pasteur parce que lui il est là, on se protège derrière. Mais toi aussi, pleure. Lui aussi, il a ses problèmes. Nous aussi, nous devons pleurer, jeûner. Cherche la part de Dieu. Le Seigneur, il se révélera à toi, en fait. Aujourd'hui, on a du mal à comment dire, comme la parole de Dieu. Je vais lire par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est Romains 12, parce que l'homme a du mal à faire ça, en fait. C'est ça, en fait. Romains 12, et je pense que certains le connaissent même par cœur. Romains 12, verset 1. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre verset 1. Je lis le verset 1 et 2 et je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc beaucoup vont dire, ah, mais Jésus, on n'a plus besoin de faire de sacrifice parce que Jésus a fait le grand sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Oui, c'est bien, mais en fait, non. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 1, il dit, je le lis, c'est pas moi qui le dis, et c'est dans le Nouveau Testament, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, tout ça, là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est pas pour nous, tout ça. Mais là, c'est dans le Nouveau, mon frère, ma sœur, en fait. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, Jésus s'est sacrifié. Amen. Il s'est offert comme un agneau. Il n'a pas parlé. Mais toi aussi, en fait, aujourd'hui, le Seigneur, vous et moi, et moi-même la première, le Seigneur nous demande
d'offrir. Et c'est ça que les gens ont du mal aujourd'hui et qui se mettent derrière les apôtres, les pasteurs ou je sais pas qui. Ils cherchent les gens, ils cherchent des personnes parce qu'ils ont du mal à offrir leur corps comme... Ça veut dire qu'ils veulent Dieu, mais ils veulent en même temps garder les désirs de la chair, le péché, tout ça en fait. Mais tu peux pas en fait. Tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas. Sinon, ça va être comme un... Comment dire? Je vois cette image de... en France, il n'y en a pas, mais peut-être au Congo, j'imagine, ou même en Inde et tout, je pense. Vous connaissez les marécages? Vous connaissez, non? Les marécages, vous commencez à rentrer dedans, vous mettez votre pied, vous commencez à vous engloutir. Ah, et même quelqu'un qui va venir vous aider pour sortir de là, même lui, s'il n'est pas fort, il rentre dedans, en fait. C'est pour vous dire que si tu veux mettre un pied dans le monde, un pied avec Dieu, bah dis-toi que tu es dans un marécage. Tu vas te noyer, tu vas te perdre. Même à la fin, il ne te restera qu'un doigt qui va sortir de ton marécage, de la boue. Donc, même le pasteur, il ne pourra rien faire pour toi, en fait. Donc, c'est pour vous dire que le pasteur ou l'homme de Dieu ou un apôtre, sauf si toi, tu as la foi et que tu te dis, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux toi, non pas par intérêt, mais je t'aime. Oui, même s'il y a un doigt qui sort, le Seigneur est capable de te sortir de là. Parce que rien n'est impossible à lui. Mais pour qu'il te sorte de là, d'abord, il faut reconnaître notre état et avoir cet état comme ce chef le chef de la synagogue, se jeter. Il faut venir se jeter aux pieds de Dieu et dire, Seigneur, viens dans ma maison. Change-moi, non pas change-moi pour les bénédictions. Non, non, non. C'est change-moi parce que je veux être une armée. Je veux faire partie de ton armée céleste. Parce que tout à l'heure, ces ossements desséchés, quand ils se sont levés, c'était une armée nombreuse. Mais sans l'Esprit de Dieu, cette maison d'Israël, elle était capable de rien. Et c'était la maison d'Israël. Donc aujourd'hui, ce que Dieu veut vraiment, et ce que Dieu veut vraiment, 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 n'oubliez pas. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit, mais ça, n'oubliez pas. Je vous dis, Romains 12, 1, 2, il est temps d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, vivant d'abord, hein, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, vous savez très bien, il est écrit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc là, il est écrit, vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et deuxièmement, c'est aussi un point très important que je souligne, que vous pouvez mettre en lettres capitales et que vous pouvez souligner en jaune, je vous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, beaucoup se conforment au siècle présent. Est-ce que tu veux te conformer à la parole ou tu veux te conformer au siècle présent pour être accepté être accepté des hommes? Maintenant, en fait, parce que la parole de Dieu dit que si tu veux plaire aux hommes, tu ne peux pas. Attendez, je vais prendre ce verset parce que c'est même pas moi qui le dis, parce que c'est important. Sauf si quelqu'un a la référence, hein, si tu veux plaire. Je ne connais pas encore la parole du Seigneur par cœur, donc je regarde. Si tu veux plaire au Seigneur, non, plaire aux hommes, tu ne peux pas servir Dieu. J'arrive, excusez-moi. Quand je ne sais pas, je cherche sur Internet. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur, même pour la technologie, parce que voilà, je ne connais pas. Certains, je vous dis, hein, certains même, moi je connais des personnes quand je regarde sur Internet, des gens même qui connaissent, qui apprennent par cœur le Coran, la Bible, tout. Quand je vois ça, je me dis, waouh, mais comment ils font ça? Bon, moi je ne suis pas encore à ce niveau-là, je ne connais pas la parole par cœur, mais en tout cas, merci Seigneur pour la technologie. Quand je sais que le Seigneur me rappelle quelques mots d'un verset, hop, je tape sur Internet et puis par la grâce de Dieu, je trouve. Donc c'est Galates 1, verset 10. Galates 1, 10, je lis. Et maintenant, je lis au nom de Jésus. Écoutez bien. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si, attention, c'est ça qui est important, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je n'ai rien à rajouter, c'est clair. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc c'est pour vous dire que, est-ce que je veux me conformer au siècle présent pour plaire aux hommes ou est-ce que je veux me conformer à la parole de Dieu pour plaire à Christ? Parce qu'aujourd'hui, si tu cherches à te conformer au siècle présent, eh ben, dis-toi que si tu continues à plaire aux hommes de cette manière-là,
tu ne seras pas, tu ne peux pas être serviteur de Christ. Et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc je le relis verset 2, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je n'ai rien à rajouter, vraiment que Dieu bénisse sa parole, parce que la parole de Dieu dit que voilà, quand Dieu envoie sa parole, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Donc je crois que sa parole a été donnée, la manne céleste a été donnée, et je pense que elle est en train d'agir par la grâce de Dieu, je le crois au nom de Jésus, et cette parole, elle est en train d'agir. Elle agit comme le frère tout à l'heure, je pense que c'est le frère Noé, ça m'a fait rire, mais en même temps, c'est la vérité. Ça m'a beaucoup touché quand il a dit, oui, j'ai découvert quelque chose, vraiment, frère Noé, là, vous êtes le number one chercheur, là. Il a dit, j'ai cherché pour le cancer le meilleur médicament, parce qu'il a dit que tout le monde dit, il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de... Il a dit, c'est bon, j'ai trouvé le médicament, c'est Jésus, en fait. Et il a raison. C'est vraiment la découverte vraiment numéro 1. Vraiment, donc gloire à Dieu. Et en plus, c'est pas juste une parole qu'il a sortie de sa bouche, le frère Noé, parce qu'en fait, quelque part, c'est sa foi qui l'a fait découvrir ça, parce qu'il avait la foi. Il a dit, oui, j'ai eu un sujet de prière, j'ai prié pour ça, j'avais confiance aux prières, j'avais confiance en Dieu. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas juste une parole ou des découvertes ou des choses qu'il a cherchées, c'est qu'il l'a expérimenté, en fait. Il a expérimenté et il a vu que sa nièce, voilà, elle n'a pas été opérée, elle a été guérie du cancer. C'est du surnaturel, mais c'est du surnaturel, mais parce qu'il est parti plonger dans le spirituel et il l'a vu dans le surnaturel. Donc c'est pour vous dire que oui, aujourd'hui notre médicament, notre médicament, enfin tout pour nous c'est Jésus, c'est Jésus. Donc vraiment que le Seigneur puisse nous aider et que je pense que voilà, je reviens à ce que je disais. Merci Seigneur. Je disais que là la parole de Dieu est en train de faire effet dans le sens où c'est Jésus. En fait, le médicament, c'est pas. Ma mère, elle a eu le cancer il y a 15 ans. Il y a 14-15 ans, elle était en phase terminale. Elle aurait pu mourir, ma mère. Hein. Vraiment, je vous dis, il y a des frères et sœurs qui ont commencé à prier, faire des chaînes de prière pas possible. Ma mère, elle a dit une chose, Seigneur, donne-moi la vie pour mes enfants. Elle a dit, si tu me donnes la vie, je vivrai pour toi, pour mes enfants. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, ma mère. Et je vous dis, même tous les médicaments qu'elle a pris, la chimio, bah en fait, elle a pris la chimio, mais quelque part, en fait, pourquoi je parle de cela? Écoutez bien, c'est des médicaments qui font pour agir. Mais je pense qu'au-delà, c'est même pas ça qui a agi, c'est le Seigneur. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la prière qu'on est en train de faire, c'est là, sur la plateforme, toute la parole que je viens de donner, c'est même meilleur que la chimio. C'est pour ça que je dis que je sais que, là, voilà, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on est sur la plateforme, mais je sais que là, c'est plus que la chimio, la parole est en train d'agir. Nous sommes comme perfusés au Seigneur. Amen. Donc la parole, je sais qu'elle est en train d'agir. Donc laissons la parole agir au cœur. Même quand on va se déconnecter de la plateforme, je crois au nom de Jésus et je prophétise au nom de Jésus que la parole de Dieu va continuer à agir jusqu'à ce que nous soyons guéris et par la grâce de Dieu, nous allons nous lever et ensuite nous irons à annoncer la parole, nous irons vers les païens et nous verrons des âmes se tourner au Seigneur, nous verrons des hommes et des femmes se baptiser au nom de Jésus. Nous allons voir de grandes choses au Congo, en Inde, en Chine, partout où le Seigneur nous mettra à cœur d'aller, où nous mettrons nos pieds, nous allons vivre de grandes choses. Mais attention, c'est juste des choses que Dieu nous donne ce matin, mais ce n'est qu'un processus. Donc, l'accomplissement de ce processus ne dépendra que de notre niveau de foi. Donc, c'est à nous maintenant d'aller plonger dans la parole du Seigneur et d'aller toucher comme cette femme. Même si, voilà, cette femme, elle saignait pendant 12 ans, peut-être que nous, voilà, on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, peut-être que tu as même 15 ans, peut-être que tu as 3 ans, 4 ans, 15, je ne sais pas tu as quel âge, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dis-toi que l'âge n'a pas d'importance devant le Seigneur, mais le Seigneur veut faire quelque chose à travers nous, en fait. Il nous promet quelque chose,
mais plus notre foi va grandir, plus nous verrons le processus s'accélérer, 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 et nous verrons notre foi arriver à l'extrême, comme cet homme que nous avons vu par la grâce de Dieu dans Ézéchiel, il avait une foi extrême, parce que quand il dit Seigneur, tu le sais, et jusqu'à la fin, il voit tout le processus s'accomplir jusqu'à l'aboutissement, en fait. Donc vraiment, que le Seigneur nous préserve, que nous puissions avoir un degré de, préservons notre relation avec le Seigneur, afin que nous puissions voir l'aboutissement des projets de Dieu, parce que sinon, si nous n'avons pas la foi et que nous abandonnons le Seigneur, et que tous ceux qui abandonnent le Seigneur et qui retournent dans le monde, c'est des personnes qui soit viennent par intérêt ou soit qui n'ont pas été jusqu'à l'aboutissement du processus de Dieu. Donc vraiment, prions pour ces frères et sœurs. Prions pour eux. Prions, jeûnons, intercédons pour eux. Parce que nous ne sommes, moi-même, je ne suis pas meilleure que vous. Je vous le dis vraiment, personne n'est meilleur l'un que l'autre. Moi, toujours, la parole de Dieu dit qu'il faut regarder les uns comme étant au-dessus de nous, en fait. Donc, vraiment, ayons cette attitude-là. Ayons cette attitude de cœur que, voilà, voilà, nous sommes dans un corps, que chacun a besoin des uns et des autres. Moi-même, la première, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de vos exhortations, parce que, voilà, l'Esprit de Dieu est vivant, il suscite en fait, il suscite en ce moment, il parle. Et moi, je vous dis, j'ai eu un son, je pense que c'était dimanche dernier, samedi la nuit, je voyais et le Seigneur me montrait dans le songe que je parlais et que je voyais dans le songe la plateforme des gens qui commençaient à parler, des gens qu'on n'entendait même pas qu'on les avait jamais entendus, qui commençaient à parler. Et dimanche, quand je suis arrivée, pareil, la sœur Grace, j'ai entendu, elle a dit oui, j'ai jamais parlé, je parle. Je me suis dit waouh, merci Seigneur. Aujourd'hui, j'entends aussi des personnes, des voix que j'avais jamais entendues. Je me dis waouh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. On a besoin de vous, mes frères et sœurs. On a besoin, le corps a besoin. On peut pas dire, imaginons, je sais pas, le corps il est là, une main qui parle, une main qui n'agit pas, ou je sais pas, l'ongle ou le nez ou les yeux ou les cheveux ou je sais pas. Mais s'il y a une partie du corps qui est là, qui n'agit pas. En fait, ça impacte tout le corps, en fait. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes tous unis, nous sommes tous un corps, nous sommes tous animés par le même esprit. Donc, vraiment, que nous puissions, par la grâce de Dieu, ouvrir nos bouches pour la gloire de Dieu. Et je sais que c'est ce que nous verrons. La plateforme va exploser par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et vraiment, je sais que Dieu va faire de grandes choses et j'ai hâte de voir cela, que le nom de Dieu soit béni, que vraiment la parole de Dieu soit répandue autour de nous, vraiment, vraiment, répandons, témoignons, ouvrons nos bouches. Et même des fois, c'est même pas ouvrir la bouche, ça peut être même juste, voilà, quelqu'un va mal, aller le voir, le rendre visite, toucher, prendre sa main, prendre même ça. Le Seigneur, c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Quand la belle-mère de Pierre était malade, il a touché la main de sa belle-mère. Sa belle-mère était guérie. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, en fait, Jésus, oui, vous allez voir dans Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, partout, vous allez voir Jésus, il va parler, il va déclarer, il va toucher, il va penser. Tout ce qui va se passer, il y aura un impact. Donc, aujourd'hui, nous avons l'esprit de Christ en nous. Donc aujourd'hui, même si tu touches, si le Seigneur te met à cœur d'aller rendre visite quelqu'un, tu vas toucher, tu vas parler, tu vas donner quelque chose, même ne serait-ce que 1 euro, je sais pas, 1 euro, 2 euros, je sais pas, tout ce que le Seigneur te mettra à cœur de le faire, tu le fais, il y aura un impact. Peut-être que tu le verras pas tout de suite, mais ne disons pas, oui, moi je suis de tel, comme je sais plus la parole de Dieu, je sais pas à quel endroit, mais il y en a qui vont dire, oui, moi je suis de telle église ou de tel machin ou de tel truc. Oui, non, mais tout ça, c'est pas ça qui compte en fait. Toi, tu arroses à ton niveau et le Seigneur, lui, son travail, je sais plus, c'est écrit dans la parole, je connais pas la référence, mais en tout cas, c'est le Seigneur qui fait pousser. Mais toi, ton rôle, c'est d'arroser, de donner ce que tu as, ou même comme ce jeune homme qui a donné le peu de pain et de poisson que sa mère lui avait donné pour manger. Elle lui avait fait comme une sorte de casse-croûte. Tiens, va, mange. C'était son repas, en fait. Mais le peu qu'il avait, il a donné, Dieu a multiplié. Et comme Pasteur Emmanuel ne cesse de répéter, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, déjà, si tu n'as rien, moi, je n'avais rien, je suis allée auprès de Dieu. Moi, j'ai rien. Moi, je vous dis, même à l'heure actuelle, je n'ai rien. J'ai rien. Pasteur Emmanuel, il dit tout le temps, je n'ai rien à te donner. Oui, il dit tout le temps ça sur la plateforme. Moi, je n'ai rien.
Aujourd'hui, si je parle, c'est l'Esprit de Dieu, c'est pas moi. Donc mais si Dieu te dit, maintenant, je t'ai donné ça, parle. Moi, il m'a dit, quand le pasteur Emmanuel, il m'a dit, je veux que tu parles, et que le Seigneur m'a confirmé en disant, oui, je veux que ce matin tu parles. Il m'a dit, tu pries, tu parles. Je dis, ok, Seigneur, j'obéis. Si Dieu te donne un ordre, tu fais, tu donnes. Et tu donnes, comme ce petit jeune homme qui donne son pain, son poisson, Dieu va multiplier. Dieu va multiplier. Que donne, donne. Aujourd'hui, il y a même des gens qui n'ont pas de pieds, de mains. Il y en a qui sont sourds, qui sont aveugles. Aujourd'hui, ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Je ne pense pas sur cette plateforme encore. De ma connaissance, je ne pense pas, par la grâce de Dieu. Donc, si Dieu t'a donné des pieds, des mains, il t'a donné des oreilles, des yeux, il t'a donné des mains, utilise la technologie pour le Seigneur, selon comment Dieu va te dire. Si Dieu te dit, va rendre visite à telle veuve, tel orphelin ou telle personne qui a perdu, je ne sais pas, quelqu'un, vas-y, même si ça te prend du temps, ça te prend 1 heure, 2 heures, ça te prend... C'est rien, en fait. Tu passes du temps pour tes enfants, pour ton mari, ta maison, pour ton travail. Alors, pourquoi ne pas donner 1 heure pour le Seigneur, 2 heures pour le Seigneur? Vraiment, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas hypocrites. Laissons-nous animer par l'esprit, avec le grand E, l'esprit de Dieu. Pas notre esprit, mais l'esprit de Dieu. Et même si parfois nous nous sentons perdus, disons-le au Seigneur, ouvertement, Seigneur, je me sens parfois perdu. Donne-moi tes directives. Des fois, je ne sais pas si c'est ma chair, si c'est toi. Je ne sais pas où donner ma tête, je ne sais pas. Parle-moi, il le fera, parce qu'il est vivant et parce qu'il est réel. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. Nous bénissons Dieu bien-aimé. La bouche qui n'avait rien hier, par la grâce de Dieu, vous avez écouté, vous avez entendu. Le Saint-Esprit est merveilleux. Dieu parle d'une manière tantôt